du sang entre leurs dents. Parce qu'ils ont parlé à quelqu'un à son absence. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Alors, si vous écoutez, si vous entendez quelqu'un, vos amis ou votre famille, qui parle de quelqu'un à son absence, vous l'arrêtez. Vous lui faites plaisir. Vous lui faites du bien. Et vous les premiers, nous, il faut essayer de ne pas parler à l'absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, non, c'est Mu'ad qui a dit, Mu'ad ibn Jabal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous serons jugés pour ce que nous disons? Est-ce que nous serons jugés pour ce que nous disons? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Takilatka ummuka ya Mu'ad, il a insulté, il dit, ce n'est pas maudit que tu sois, mais moins. Il a utilisé une interjection qui veut dire mais tu ne comprends pas, Mu'ad. Et qu'est-ce qui renverse les gens dans l'enfer sur leur visage que leur langue? C'est la langue qui renverse les gens dans l'enfer. Lorsqu'ils parlent sans contrôle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette langue. Alors cette langue, il sera ou bien une canne qui nous aide à entrer au paradis. Ou, comment appelez-vous la branche avec quoi on remue le feu? Non. Les montagnes, non. Vous voyez le boulanger qui fait le pain avec le charbon. Et il remue le charbon avec une canne. Alors cette canne, cette langue, si on l'utilise d'une mauvaise façon, elle sera comme la canne qui remue le feu. C'est-à-dire, ou bien cette langue sera une canne qui nous aide à entrer au paradis, ou bien c'est une canne qui nous pousse qui nous renverse dans le feu de l'enfer. Cette langue, il faut l'utiliser pour adorer Allah, pour dire du bien, pour aider les gens, pour faire des invocations, pour lire le Coran, pour faire la salade, pour les bonnes choses. Et pas utiliser pour les mauvaises choses, pour parler aux autres, pour insulter les gens, pour mentir, pour tricher, pour faire semer la panique dans le monde, etc. C'est-à-dire, quand vous utilisez le Facebook, WhatsApp, etc., il ne faut pas répandre les mauvaises choses. Répondre de bonnes idées, de bonnes idées, mais pas, ne parlez pas des secrets des gens, ne mentez pas pour les gens, et ainsi de suite. Vous voulez dire quelque chose? Par exemple, lorsque quelqu'un vous demande le renseignement d'une autre personne, est-ce que vous êtes, par exemple, en islam, est-ce obligé de lui dire, par exemple, les renseignements? Par exemple, nous, on est deux étudiants ici au Maroc. Par exemple, les parents appellent et disent comment ils se comportent. Est-ce qu'on est obligé de lui dire tout? Oui. Ça dépend de votre intention. Alors, les parents vous demandent comment ils se comportent. Et lui, il ne se comporte pas bien.
si vous voulez lui faire des problèmes, vous êtes heureux de lui causer des problèmes, ça c'est mauvais. Mais si vous voulez les informer pour prendre des mesures pour le corriger, c'est bien. Alors ça dépend de votre intention. Vous pouvez peut-être lui informer, dire tu dois corriger tes manières parce que tes parents demandent de tes nouvelles pour le corriger. Mais ça dépend de votre intention. Allah subhanahu wa ta'ala donne la récompense selon l'intention. Il faut avoir une bonne intention. Vous pouvez dire aux parents il fait de mauvaises choses, avec l'idée de le corriger, pas avec l'idée de le punir. Peut-être. Ça dépend de votre intention. Il faut avoir une bonne intention. La justice sociale ou solidarité sociale s'étend à la protection de plusieurs catégories d'importants ou faibles, tels les vieillards, y compris les non-musulmans. Qui également doivent bénéficier du statut des tributaires. Citons à cet égard un cas célèbre. Un jour, Omar al-Khattab s'adressant à un vieux juif, il lui dit, nous n'avons pas, le vieux juif était en train de mendier. Il était pauvre, il est vieux, il ne peut plus travailler et il demande l'aumône. Et Omar a dit, nous n'avons pas été équitables à ton égard. C'est un homme juif. Il a dit, nous n'avons pas été équitables à ton égard, puisque nous avons épuisé ta jeunesse, puis abandonnable lorsque tu es devenu vieux. Lorsque tu étais jeune, tu travaillais et tu donnais le rançon. Et maintenant tu es devenu vieux, tu ne peux pas travailler, tu mendis, tu demandes l'aumône. Ce n'est pas juste de notre part. Omar a dit, ce n'est pas juste de notre part. Alors, il l'invita sur le champ à venir chez lui, puis il lui donna de sa propre nourriture.